Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler d'un univers que j'adore, que j'aime d'amour. Et je pense que c'est un univers qui est sous-coté et mis de côté par les lecteurs. Ce que je peux totalement comprendre en soi, puisque il faut être très honnête avec vous, si l'éditeur ne m'avait pas envoyé les 3 titres dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien moi-même, je serais passé à côté. Et pour cause, puisqu'il s'agit de Vestron. Et si vous allez dans des librairies telles que Fnac ou Cultura, si on peut appeler ça des librairies, je ne pense pas que Vestron soit mis en avant. D'ailleurs, je me demande même si au Cultura d'Angoulême, il y a du Vestron. Par contre, si vous allez dans une librairie spécialisée dans les comics, comme c'est le cas à la librairie du musée de la BD à Angoulême, eh bien, Vestron, c'est pas forcément l'éditeur sur lequel je vais m'arrêter, surtout face à d'autres éditeurs tels que 404, iComics ou encore le label 619 typiquement. Pour autant, chez Vestron, il y a des petites pépites et il y a 3 licences que j'aime et dont je vous reparlerai dans le courant de l'année. Mais aujourd'hui, l'univers dont on va parler, eh bien, c'est l'univers de The Crow. Et plutôt que de vous parler des 3 titres que j'ai lus, je préfère aujourd'hui vous faire une review sur l'univers et vous expliquer pourquoi j'aime cet univers. Depuis que j'ai découvert cet univers et que j'ai lu les 3 publications chez Vestron qui ont commencé cette année, il me semble, j'ai tellement adoré l'univers que je me suis plongé dans la lecture VO des autres comics The Crow et je vous avoue que j'ai tellement aimé l'univers que j'ai souhaité vous le présenter. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais vous présenter les différents titres qui sont sortis en VO, à savoir qu'il y en a très peu finalement, contrairement à des personnages comme Batman par exemple, ou même Superman ou Spider-Man. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi j'aime cet univers. The Crow est un univers créé par James O'Barr en 1989 et publié d'abord par Caliber Comics. Dans ce premier récit, nous allons suivre Eric Draven, un guitariste de rock dont la petite amie sera agressée et tuée à son domicile par 4 agresseurs et lui-même, en rentrant chez lui, sera tué par ces mêmes agresseurs. Mort avec beaucoup de colère, il sera ramené par un corbeau afin d'obtenir vengeance et de pouvoir reposer en paix, car c'est le corbeau qui gère les âmes. D'ailleurs, ce comics sera adapté au cinéma en 1994 avec pour acteur principal le fils de Bruce Lee, Brandon Lee. Et ce film sera très bien reçu par la critique, notamment pour son style visuel unique et la performance d'acteur de Brandon Lee. Mais on y reviendra un peu plus tard. Plusieurs comics verront ensuite le jour, publiés chez Kitchen Sink Press, comme The Crow, La Cité des Anges, dont un film portera le même nom, The Crow Dead Time, The Crow Razor Kill the Pain, qui lui sera publié chez London Night Studio en 1998, et puis en 1999 nous aurons Todd McFarlane présente The Crow. Oui, Todd McFarlane, le papa de Spawn. Mais vous verrez, il y a une explication à tout ça, c'est tout à fait normal. En 2002, nous aurons The French Crow en 5 tomes. Par la suite, la licence The Crow migra chez IDW en 2012, avec The Crow Death and Rebirth, dont l'histoire se situe à Tokyo et racontera l'histoire d'un étudiant américain à Tokyo, dont la petite amie mourra. En 2013, The Crow Midnight Legend verra le jour, avec Wild Justice, un comics qui sortira prochainement en France, dessiné notamment par Richard Adler, le dessinateur sur Walking Dead, ainsi que The Crow Scanning the Wolf, dont le scénario nous enverra dans les camps de concentration en 1940. En 2014, The Crow Pestilence arrive et raconte l'histoire de Salvador, un jeune boxeur mexicain qui lèguera son honneur contre de l'argent du cartel et qui, en mourant, cherchera la rédemption. Et je crois même que la même année, il y a eu un crossover The Crow X-Files qui est sorti et qui raconte l'histoire de Bernard, un flic qui mourra lors d'une course-poursuite en voiture. Je crois même pas qu'on voit Mulder et Scully dans ce crossover. En tout cas, je l'ai lu, mais ça m'a pas frappé si c'était Mulder et Scully. En 2019, il y aura The Crow Hack and Slash. Et enfin, en 2020, nous aurons The Crow l'été.
La plupart des titres The Crow, je dis bien la plupart parce que pas tous, ont été scénarisés par James O'Barr, le papa de cet univers, qui met en avant le reflet de notre monde, de notre société, de son actualité, même si la thématique principale est la mort et la vengeance. Mais on y reviendra puisqu'il y a des sous-thématiques très intéressantes. Et cet univers, eh bien, est sombre, oppressant, et la plupart des récits sont dénués d'humour, et cela s'explique notamment parce que James O'Barr, quand il a créé cet univers en 1989, eh bien, il était en train de faire le deuil de sa petite amie qui a été écrasée par un chauffard ivre. Donc ça explique aussi pourquoi le premier comics The Crow est relativement très sombre, et d'ailleurs l'univers a été notamment décrit comme gothique. Et ce qu'il faut savoir notamment, c'est que l'animal totem de l'univers de The Crow est le corbeau, à l'instar de Lowrider, typiquement. Et ce qu'il faut savoir pour commencer l'univers The Crow, et c'est juste ça dont vous avez besoin, c'est que, eh bien, quelqu'un va mourir, et lorsqu'il va mourir, son âme va être relativement chargée de colère, et cela va perturber le monde spirituel, à tel point que le corbeau va ramener la personne à la vie pour qu'elle se venge, et qu'elle puisse ensuite retrouver la paix. C'est tout. Vous n'avez juste besoin de savoir que de ça. J'avais quand même envie de vous faire une petite aparté sur le corbeau, puisque le corbeau est depuis quasiment toujours considéré comme un annonciateur de mauvaises nouvelles, un charognard, le gardien des cimetières, le familier des sorcières, et d'ailleurs en Europe il a souvent été associé au champ de bataille, et à la guerre et à la mort. Donc c'est plus ou moins normal que ce soit le corbeau aujourd'hui qui soit l'animal totem dans l'univers de The Crow. Et c'est un animal d'ailleurs qu'on retrouve dans la mythologie, et aux côtés de plusieurs dieux, comme le dieu Lugh, le dieu gaulois, ou encore Odin qui en avait fait ses familiers. Voilà, Comics Guardian pourra en témoigner, je pense. A l'inverse de Lowrider, par contre, le corbeau ne joue littéralement que ce rôle, c'est-à-dire qu'il va ramener quelqu'un à la vie, et une fois qu'il aura ramené quelqu'un à la vie, il passe très très vite spectateur au niveau de l'histoire, et n'intervient pas. Jamais. Ce que j'aime notamment dans cet univers, c'est que on ne suit pas un personnage en particulier, comme dans les comics Batman ou dans les comics Daredevil, mais que chaque histoire a ses propres personnages, son propre héros, même si on pourrait dire que finalement dans The Crow, c'est plutôt des anti-héros proches de The Punisher ou Spawn, et c'est pour ça notamment que je trouve pas ça du tout déconnant de voir du Todd McFarlane sur les titres The Crow. Et on est plus proche de l'anti-héros tout simplement parce que les personnages qui vont revenir à la vie vont essayer de se venger d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça notamment que dans The Crow Flesh and Blood, nous allons avoir une flic assassinée qui va revenir, et quand elle va revenir, en plus elle va apprendre qu'elle est enceinte, et elle va essayer de se venger des anarchistes qui ont posé une bombe. Dans The Crow Curare, nous allons avoir notamment une petite fille qui va revenir à la vie et qui va tenter d'aider le flic qui a été chargé de l'enquête et qui n'a jamais réussi à la résoudre. Ou dans The Crow Memento Mori, nous allons avoir un jeune garçon qui va revenir à la vie suite à un attentat et qui aura une foi inébranlable en Dieu malgré tous les sévices sexuels qu'il aura subis par le prêtre en fait. Donc peu importe la vengeance du moment qu'elle est accomplie, elle doit permettre de calmer la colère du personnage et c'est tout. Ce que j'aime dans ce récit, c'est que le personnage qui revient, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être mon voisin, peu importe, tant qu'il y a une vengeance à accomplir. Et la personne qui revient, elle n'est pas dotée de pouvoirs extraordinaires. A priori, on pourrait penser qu'il y a des réflexes et une force un peu plus développée que la moyenne, mais c'est clairement pas explicite dans le récit. Clairement pas. Par contre, ce qu'on nous explique, c'est que le personnage qui revient à la vie est chronométré. Qu'il ne peut pas accomplir ça, enfin, il ne peut pas rester dans notre monde indéfiniment, il est chronométré. Et c'est ce que j'aime finalement, c'est qu'il y a le lecteur peut très vite s'identifier au personnage dont il lit l'histoire, bien plus, en tout cas, je trouve, qu'à un Batman ou qu'à un Daredevil. Et ça, c'est un point très positif pour moi. Ce que j'aime également, c'est que l'histoire, finalement, se situe dans notre monde et peut nous embarquer absolument n'importe où. The Crow Memento Mori se passe en Italie, The Crow Death and Rebirth se passe à Tokyo, The Crow Pestilence se passe au Mexique, et on est sur un récit qui, malgré un peu de fantastique, reste très terre à terre et c'est ultra plaisant. Ça me fait extrêmement plaisir et je sais que j'aurai pas de grosses surprises à ce niveau-là. Si les deux thématiques principales sont la mort et la vengeance, je trouve que les sous-thématiques dans l'univers de The Crow sont très ambitieuses
et s'attaque de façon générale à notre actualité. On peut traiter de tout sous couvert de la vengeance. On peut traiter de religion, on peut traiter d'attentats, on peut traiter de corruption, on peut traiter de trahison, d'adultère, on peut traiter de vol d'argent, on peut traiter de politique. En fait, sous couvert que cela amène à la mort et que la personne décédée parte avec beaucoup de colère, on peut traiter d'absolument tous les sujets d'actualité. C'est donc des récits qui sont forcément dans l'air du temps, et c'est donc des critiques sociétales. Et c'est ce que je trouve intéressant. Hein. Dans Memento Mori, c'est la religion et c'est les sévices sexuels. Dans The Crow Curare, c'est une petite fille assassinée, violée. Dans The Flesh and Blood, c'est des anarchistes qui ont posé une bombe et qui ont tué une flic. Donc on est vraiment sur des thématiques qui sont encore une fois le reflet de notre monde et de notre société finalement. Ce que j'aime également dans cet univers, eh bien, c'est que chaque histoire a son propre rythme. Le rythme des récits change à chaque fois. Typiquement, si je prends les 3 publications de Vestron, The Flesh and Blood, on est plutôt sur un récit dynamique, bourré de gunfight et d'explosions. The Crow Curare a plutôt l'allure d'un roman policier finalement, avec un rythme très lent, un rythme d'enquête. Et The Crow Memento Mori est plutôt un récit nerveux, sanglant, mais qui a un côté très thriller psychologique. Quand on voit que le personnage principal dans The Crow Memento Mori tue des personnes tout en récitant des versets de la Bible, j'ai trouvé ça à la fois fort et puissant. Et puis ce que j'aime notamment dans les récits, eh bien, c'est qu'il y a toujours un retournement de situation qui vient chambouler le récit et qui vient du coup chambouler le lecteur. Et ça, c'est très très cool. Le dernier point dont j'aimerais vous parler avant de conclure cette vidéo, c'est bien évidemment les dessins. Alors je ne vais pas comparer les dessins puisque ça n'aurait aucun sens, sachant que chaque récit a son dessinateur. En tout cas, ce que je constate notamment, c'est que l'univers The Crow, la licence The Crow, c'est s'entourer de pointures. Je vous l'ai dit, mais ce mois-ci sort Wild Justice, et le dessinateur n'est autre que Richard Adler, le dessinateur de Walking Dead. The Crow, Flesh and Blood a su attirer Alex Maliv, le dessinateur notamment du Daredevil de Bendis, qui a réussi à donner aux comics un trait nerveux, dynamique, et c'est en rapport avec le récit, puisque c'est un récit dynamique bourré de gunfight et d'explosions. Et à l'inverse, par exemple, dans The Crow Curare, typiquement, on a des dessins qui sont beaucoup plus ronds, beaucoup plus cartoony, beaucoup plus doux, qui viennent adoucir la thématique de l'assassinat et du viol d'une petite fille, qui sont forcément des thématiques donc difficiles à encaisser. On a d'autres dessinateurs comme Todd McFarlane, dont je vous ai dit, mais le récit sort au mois d'octobre, je crois, The Crow Résurrection tome 1. Et puis voilà, on a des récits qui sont en noir et blanc, on a des récits qui sont en couleur. Alors on a des couleurs dans The Crow Curare, typiquement les couleurs sont très douces, mais dans The Crow Death and Rebirth, on a des couleurs pétantes en fait, à l'image de Tokyo finalement. Donc chaque histoire a un rythme de récit particulier, un personnage particulier et des dessins particuliers. Et ce que je voulais dire notamment pour conclure, eh bien c'est que chaque récit étant différent, je pense qu'il y a au moins un récit qui permettra de plaire à un lecteur en particulier. Et c'est justement la force de l'univers The Crow, c'est qu'en fait il n'y a pas de continuité finalement. Il n'y a rien qui lie les récits entre eux, si ce n'est ce corbeau qui va ramener des personnages à la vie. On a des thématiques différentes, donc vraiment je pense que si vous souhaitez tester l'univers de The Crow, eh bien choisissez un des récits qui pourrait vous plaire. Je pense qu'il y en a au moins un qui vous plaira. Et puis tentez l'aventure parce que c'est vraiment très intéressant. Et malgré, je trouve, des histoires relativement courtes, on arrive quand même à avoir des thématiques fortes et surtout à avoir de l'empathie pour les personnages. Et ça, c'est très très fort. En 96 ou en une centaine de pages, ouais, je trouve ça très très fort. Donc voilà, je voulais vous parler de cet univers qui m'a plutôt plu. J'espère que c'est une vidéo un peu différente de d'habitude, mais j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous lisez du The Crow, si vous en avez déjà lu, si ça vous plaît ou si au contraire ça vous tente pas. Je prends toujours autant de plaisir à partager et à échanger avec vous, bien évidemment. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, de grands comics impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde!